l'aile, vie des singes. Quant à la consommation de viande dans le milieu des singes, ça s'est limité au jour plutôt quinquennal où lui et Singette avaient des invités à dîner. Une poule d'une de ces montagnes chinoises pleines de chi. Vous êtes une digne fille de Marie-Madeleine, dont le Christ est votre père, disait-il gentiment à Singette. Ils sont élevés par rapport au sol, ces tabourets, lui expliquait Singette, pour éviter les insectes de se mettre à table. C'était le lendemain du dîner. Cette fois-ci, Singette trouva les deux ailes de la poule dans son assiette. Jamais au four, chez Singette, mais bouilli à l'oignon. C'est plaisant pour toi, tu dois aimer les ailes, s'assura Singette. Singette considéra le yin et le yang de la chose, la chanson de Neil Young où les croix sont en flammes, l'Italie de Burckhardt dans ce qui concerne le fonctionnement des cafetières, et finalement décida de se pencher vraiment de tout son esprit sur ces ailes de poule. Tu sais que l'on dit qu'elles sont la partie la plus délicieuse de la poule? En fait, Singette avait dû entendre dire ça plein de fois. Elle attendait du sage Singette une solution à cette énigme. Oui, mon amour, elles sont les plus délicieuses de notre poule de montagne parce que c'est la partie que je mange en vraie intimité avec toi, avec un doux soleil s'amissant par la lucarne, avec une brise qui nous enivre et nous unit à moitié nus sur nos tabourets. C'est la meilleure partie du poulet parce qu'on la mange tranquillement le lendemain. Ah non, Singette eut le souvenir d'une autre solution à l'énigme. Elles sont les meilleures du poulet parce que le muscle est plus rouge et il y a plus de saveur, et aussi parce que leur peau est craquante. Singette savait bien que le goût de la peau craquante du poulet était celui de son écuyer porcelé, qui mangeait cela presque tous les jours, avec l'alcool d'Osiris Sarapis. Bon, pas seulement de la bière, mais un petit peu de joie de vivre aussi. Mais il savait bien que les possibles charmes de ce qu'il mangeait, compte tenu que dans la poule bouillie il n'y avait pas de grillé, résidaient plutôt dans le toucher paradoxal d'une gélatine. Sans besoin d'un autre répondant, Singette pensa tout de suite aux deux sortes d'invités, ceux du poulet grillé et ceux de la poule bouillie. Les uns se lançaient goulous sur les ailes déjà la nuit même du dîner, ce qui semblait confirmer la formulation de l'énigme, mais les autres disaient ne pas avoir de préférence. Il existait, en outre, toutes sortes de gens qui prenaient décidément une telle ou telle partie, sans pour autant montrer d'autres surplus de plaisir que celui du chi de la poule. Rien ne contredit l'énigme de l'aile, pensa Singette, mais il se dit que l'invité qui prenait l'aile au dîner avait peut-être si faisant un geste de déférence en égard de son hôte et son hôtesse, connaissant les matinées de printemps des amoureux, une délicatesse esquisse alors coupée des ailes.